Vous le savez, nous sommes dans l'après-scrutin après le 20 décembre 2023. Le pays connaît déjà au moins provisoirement son prochain président. C'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui dirigera à la destinée de la République démocratique du Congo pour les 5 autres prochaines années. Au Sud Kivu, plusieurs voix, vous le savez, se sont levées pour dénoncer des fraudes, la détention des dispositifs électroniques de vote, aujourd'hui DEV, anciennement machine à voter, en faveur essentiellement des grandes personnalités du pouvoir. Et curieusement, celle de l'opposition, évidemment, tôt le matin de ce samedi 6 janvier, la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, a annoncé qu'au moins 82 candidats députés nationaux, provinciaux et municipaux, parmi eux des ministres, des députés, sénateurs en fonction, encore des gouverneurs et consorts. Plusieurs regroupements et partis politiques sont touchés dans cette sorte de début de purge annoncée par la centrale électorale pour tenter de crédibiliser un processus électoral fortement critiqué. Parmi les regroupements touchés par cette invalidation figure l'AFDCA de Modeste Batil Lukwebo. Comment le regroupement a-t-il reçu la nouvelle et quelle analyse faire? Nous recevons sur ce plateau Madame Elodie Simire Mouzigiroa, secrétaire exécutive nationale en charge du processus électoral de ces regroupements, mais également directeur des cabinets adjointes du président du Sénat congolais. Vous le savez, Modeste Lukwebo, c'est aussi le président du Sénat. Madame Elodie, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste, merci pour l'invitation. Merci. L'AFDC, on va dans le vif du sujet, est impliqué dans le processus électoral, évidemment, parmi les grandes forces politiques de la République démocratique du Congo à partir des élections de 2018. Ces élections ici se sont déroulées le 20 décembre, trop souvent d'ailleurs, pour une fois sur plusieurs jours. Quelle est l'analyse que vous faites par rapport au déroulement? Quelle est la vision ou le point de vue de la FDC en ce moment? Merci beaucoup. Je vous remercie tout d'abord pour l'invitation. Et vous avez, je crois, bien touché en nous invitant en tant que l'Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés. Vous le savez, nous avons pris part ou nous prenons part active dans ce processus électoral depuis son début. Et nous avons préparé en conséquence. Vous l'avez suivi, l'Alliance des forces démocratiques du Congo, mon parti, où j'exerce les fonctions de secrétaire national en charge du processus électoral avec l'initiateur, le professeur Modeste Batil Lukwebo. C'est un parti de l'Union Sacrée, membre de l'Union Sacrée. Vous connaissez le rôle qu'a joué le président du Sénat en tant que membre du présidium, que ce soit avant même la mise en place de l'Union Sacrée et depuis qu'elle est en place. Et l'Alliance des forces démocratiques du Congo s'est alignée dès le départ derrière le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui était le candidat à sa propre succession et s'est préparé en conséquence. Vous avez suivi, nous avions été le premier de regroupement à avoir aligné le maximum possible des candidats. Donc, dans la liste des candidats... Vous avez parlé des représentativités, oui, vous avez dit nous étions le premier, évidemment. oui. Et tout ça, c'est le fruit de notre présence sur toute l'étendue du territoire national. La FDC, c'est un parti qui existe non seulement sur l'étendue nationale, mais aussi à l'étranger. Nous avons des fédérations, en tout cas dans tous les continents de cette planète, et des fédérations qui fonctionnent. Nous nous sommes préparés en conséquence. Nos candidats ont été préparés en conséquence parce que, je peux vous l'avouer, vous êtes journaliste, vous vous informez, vous savez qu'il n'est pas facile d'aligner sur toute l'étendue du territoire dans toutes les circonscriptions. Évidemment, on a vu des grandes têtes être incapables, évidemment, d'avoir les candidats sur toute l'étendue de la République. C'est ça. Ça a été d'abord le début. Il faut d'abord exister, fonctionner. Et l'AFDC, on n'a pas eu du mal à aligner parce qu'on avait des candidats et beaucoup de candidats, si bien qu'on était même obligé de créer un deuxième regroupement dans le souci de gérer les ambitions. L'AEDC, l'Alliance pour l'essor de la démocratie du Congo. Et donc, c'était pour ne pas limiter les ambitions des uns et des autres. Vous savez, l'AFDC, c'est un parti socialiste. Nous avons comme idéologie le socialisme et avec l'homme, nous plaçons l'homme au centre de toutes nos actions politiques. Et les jeunes, comme tous les membres, les cadres de la FDC, aspirent à la gestion de la chose publique, aspirent à la
transformation de notre pays et aspire au développement, à contribuer au développement de notre pays. Et les élections, c'est l'un des modes, si pas d'abord le premier la première des voies pour espérer accéder au pouvoir, et dans les soucis d'avoir la légitimité de ceux-là qu'on veut représenter, ceux-là pour qui on doit travailler. Et c'est dans ce contexte-là que l'AFDC avait rangé le maximum possible et avait créé même le deuxième regroupement, parce que même ce deuxième regroupement-là était, je crois, le quatrième, juste après l'UDPS. Et vous savez, c'est pas aussi facile, mais tout ça nous a aidé à bien aligner nos candidats, et nous les avons préparés. Tout Donc un processus méticulé et déjà, très bien. Et déjà, avant tous les autres regroupements politiques, nous avions déjà notre candidat président de la République. Il faut et dire. Tous nos candidats, que ce soit candidats députés nationaux, candidats députés provinciaux, les conseils municipaux, ont travaillé. Ils savaient déjà que notre candidat président de la c'était le candidat Félix Antoine Tshisekedi. Et c'était bien avant que les autres viennent pour se prononcer et pour s'aligner derrière le président, le candidat Félix Tshisekedi. Maintenant, pour revenir sur la question, comme j'étais en train de vous montrer, d'abord parce que je parle non seulement au nom de mon regroupement politique, mais aussi en tant que observatrice indépendante, bon, pas indépendante, mais quand même qui peut analyser objectivement un processus. Et j'ai été aussi candidate, première suppléante d'un candidat député national. Et donc, je peux vous dire que à tous les niveaux, lorsque je dois me prononcer sur ce processus, je me prononce sur base des faits réels. Et je peux dire sincèrement et en toute responsabilité que le processus électoral s'est bien déroulé, nonobstant les irrégularités. Ces irrégularités pourraient s'observer dans tous les autres pays. Qu'on ne nous trompe pas. Même aux États-Unis d'Amérique, même en France, on ne vous dira jamais qu'il y a déjà eu un processus électoral clean, entaché sans aucune irrégularité. Et donc, il y a eu des irrégularités d'ordre logistique, d'ordre technique, parce que c'est la technologie, c'est ceci, le monde c'est modernise davantage. Et les élections aussi ne peuvent pas rester à l'écart. On suivi aussi les techniques modernes de toute élection, et donc ça ne peut pas manquer des irrégularités. Et par rapport à ça, on peut peut-être certainement au cours de l'émission, détecter ou parler de quelques-unes, mais globalement, on peut dire, en tout cas moi en tant qu'observatrice et quelqu'un qui a pris part active dans ce processus, je peux dire que les élections se sont relativement bien déroulées, et les résultats qui sont aujourd'hui proclamés déjà pour ce qui concerne le président de la République, je peux vous dire que ce sont les résultats qui reflètent la réalité, la vérité des urnes, la volonté surtout. Parce qu'il y a les urnes, en effet, et puis il y a la volonté des populations. Les urnes, c'est technique. Vous pouvez appuyer sur un bouton, et ça devient la volonté des urnes, évidemment. Ça devient la réalité. Sans que ce soit évidemment la volonté de ceux qui ont choisi. Je peux vous dire que ça reflète. J'ai battu campagne. J'ai vu comment les populations répondaient à telle ou telle autre sollicitation quant à l'appel de tel ou tel autre candidat. Et ils l'ont exprimé à travers les urnes. Donc, pour ce qui concerne les élections qui ont été les résultats proclamés pour la en faveur du président Félix Antoine Tshisekedi, je peux vous dire qu'il n'y a pas lieu à spéculer. C'est des résultats qui ont reflété la volonté des électeurs. Mais Madame Elodie Mouziwa, vous le savez, ouais. On le sait évidemment que les élections se sont passées pour la première fois sur plusieurs jours. C'est quand même une première fois, 7 parfois dans certaines entités. Est-ce que cette manière de faire des bureaux de vote qui ouvrent le soir, ceux qui ouvrent le lendemain,
de dispositifs électroniques de vote qu'on rencontre dans des maisons de particuliers, des candidats qui continuent de battre campagne, qui distribuent parfois de l'argent au centre de vote. Est-ce que tout ça n'est pas susceptible, évidemment, de mettre en cause cette crédibilité que vous vantez tant aujourd'hui à l'Union sacrée? Oui, je suis d'accord avec vous, mais on doit prendre les niveaux de chaque fait irrégulier qui a été constaté. Premier point par rapport à la date, le jour même du vote. Les élections étaient prévues le 20 décembre. Le 20 décembre. Sur toute l'étendue de la République, les élections combinées. Certains bureaux ont ouvert le 20 décembre pour la majorité des bureaux. Ils ont ouvert réellement le 20 décembre. Je peux, pour les centres ou pour les informations qui ont été rapportées à mon niveau, que je peux dire que l'heure n'a pas été respectée. L'heure n'a pas été respectée, l'heure d'ouverture comme l'heure de la clôture n'ont pas été respectées. Ça, c'est par rapport d'abord à l'heure. Le jour aussi. Les jours, il y a certains bureaux, effectivement, certains centres, certaines circonscriptions, dans certaines circonscriptions qui ont ouvert le lendemain. Encore là, moi, je voudrais que les gens réfléchissent avant de porter des critiques, avant de remettre en cause tout un processus à cause des irrégularités. Parce que des fois, on oublie, on ne voit que le mauvais côté des choses. On ne voit que les faiblesses. On ne regarde pas peut-être la bravoure des gens et voir dans quelles conditions ils ont travaillé. Écoutez, les élections se sont déroulées en République démocratique du Congo. Vous savez qu'il y a certains coins, quoi que vous fassiez, quelle que soit votre bonne volonté, que vous ne pouvez pas joindre en un jour. On le sait, mais il y avait du temps. Il y avait du temps pour préparer tout ça. Et c'est là que s'il y a à condamner, on doit condamner. En effet. Bon, vous le savez, il y a une équipe, l'équipe de la CENI qui tenait à respecter le calendrier, donc la date du 20, et l'équipe, en tant que CENI, le bureau présidé par Kadima, se trouve à Kinshasa. En effet. Elle met tout en œuvre pour que cela se fasse dans toutes les circonscriptions, au même moment, selon ce que exige la loi. Mais l'équipe là, elle est à Kinshasa. Elle a des représentants en province, les CEP, et puis des antennes. Si ça se passe très bien au niveau de Kinshasa, il sera sûr que tous les kits sont arrivés dans toutes les provinces. Il faut les envoyer vers les territoires. Et des territoires vers les groupements. À ce niveau-là, ils ne maîtrisent pas tout le processus. Je ne parle pas leur nom, je ne suis pas leur avocate. Mais je suis en train d'essayer d'analyser à quel moment les choses ont bâclé. Les kits arrivent en province. Toutes les provinces vont vous dire qu'ils avaient déjà reçu les kits. Le problème s'est posé au niveau des antennes. Voilà. L'évacuation dans les antennes. Et là encore, c'est des responsables. C'est des personnes comme vous et moi, qui ont aussi peut-être leurs tendances, qui ont leurs faiblesses. Encore que depuis, moi je sais que depuis, peut-être que le président Kadima, il y a des choses qu'il ne nous a pas dit par rapport à la logistique, par rapport aux moyens financiers, parce que tout ne se dit pas. Ont-ils manqué les moyens qu'il fallait pour acheminer des provinces jusqu'aux antennes? On ne sait pas. Mais est-il que, en tout cas, je dis, et c'est des enquêtes qui doivent être menées au niveau de la CENI, si les gens vraiment sont responsables et veulent crédibiliser ce processus, comme je vous ai dit, ce n'est pas parce qu'il y a un fait isolé ou deux qu'on peut remettre en cause tout un processus. Tant qu'il y a la volonté de sanctionner ceux qui n'ont pas bien fait leur travail, il y a lieu de le faire. Est-ce que la CENI peut travailler, mener des enquêtes pour comprendre pourquoi des kits qui ont été disponibles au niveau des CEP
Depuis peut-être des plusieurs provinces, semaines, depuis plusieurs depuis mois, plusieurs semaines, n'ont pas été acheminés dans certains groupements, dans certaines circonscriptions. Prenons le cas de ma circonscription. Évidemment, la circonscription électorale de Kabare. De Kabare, qui est quand même la plus proche de Bukavu, accessible par voie routière, par voie de bateau, Fizi et tout, on comprendrait. Mais est-ce que l'antenne ou les CEP, les secrétariats exécutifs provinciaux de la CENI Sud Kivu, peut nous expliquer comment des kits peuvent arriver dans un centre de vote, dans un groupement qui se trouve à Ishungu, à Luhihi, à Mumosho, à Mumosho ou à Bugobe, le soir du 20. Et pour ce qui concerne le groupement d'Ishungu, le lendemain, donc le 21, aux environs de 16h. Donc 15h30, 16h, le vote a commencé vers 17h. Est-ce que la CENI a posé la question au CEP et au chef d'antenne pour qu'il explique comment ça pouvait être possible? Évidemment. On aurait appris. Alors que le vote quand même a commencé dans une partie de Chabunda, le vote a commencé dans une partie de Calais, un peu plus loin de Kabare, sur Uvira. Donc ça vraiment, ils doivent se justifier parce que ça ne s'explique pas. On parle des élections, on parle du choix, donc du droit constitutionnel. Ça veut dire quand je quitte, je sais que les élections c'est demain le 20, je quitte ma maison à 5h du matin parce que je sais que le bureau va ouvrir à 7h. C'est pour voter. Ce n'est pas pour passer toute la journée sous la pluie ou sous le soleil et retourner chez moi sans voter, sans être sûr que le lendemain, le bureau sera ouvert. Et c'est là que les sanctions doivent être sévères à l'endroit de ceux-là qui se sont... Des responsables au niveau des provinces, au niveau des territoires, au niveau à tous les niveaux. Parce que là, ça c'est par rapport à l'heure, par rapport au jour. Les votes, mais c'est là que je félicite quand même le bureau de la CENI qui avait accepté. Il faut rappeler que la PC a un membre au sein de la CENI, vous n'avez pas besoin de griller les bureaux. Non, ça c'est officiel, c'est pas un secret, mais tant que dès lors qu'il est membre de la CENI, il n'a plus rien à voir avec la FDC. Ça, théoriquement, il devient, en tout cas, il n'a plus de casquette politique et il est au service de la nation, au service d'une institution indépendante. D'appui à la démocratie. Et donc, d'appui à la démocratie. Et donc, nous, on ne pouvait même pas l'avoir pour lui poser la question. Tout ce qu'on pouvait, c'est de crier, de dire, voilà, mais qu'est-ce qui se passe? La preuve est que nous avons été les premières des victimes de cela parce que nos électeurs, dans le groupement, qui ont été, qui étaient acquis, comme je peux dire, acquis par rapport aux investissements qu'on a fait dans ces groupements-là, dans ces territoires-là. Les gens n'ont pas voté comme ils attendaient. Et jusqu'aujourd'hui, ils continuent à se plaindre, à pleurer, à regretter. Donc, je peux dire que pour ce qui concerne le jour, j'ai lourd la décision, l'essence de responsabilité du président Kadima qui avait quand même communiqué, avait demandé que le lendemain, le vote se poursuive. Le vote se poursuive. Parce qu'il ne faut pas dire que non, oui, les lois, les textes sont faits par les hommes. Mais lorsqu'il y a un souci de cohabitation entre les faits et les lois, ce sont les hommes qui ont fait les lois. Ils peuvent s'asseoir. Et c'est eux qui décident évidemment pour dire comment nous résolvons ces problèmes. Ça rentre dans l'esprit. L'esprit des lois, c'est de résoudre, de trouver des solutions aux problèmes des sociétés. Évidemment. Oui. Alors, vous avez évoqué... Maintenant, je n'ai pas évoqué par rapport aux machines qui ont été retrouvées. Parce que celles-là, évidemment, beaucoup de machines ont été retrouvées. Beaucoup de choses. Beaucoup de gens, d'ailleurs, par exemple, à Idji, on dit des électeurs ont été contraints de voter pour des gens. En plein bureau de vote. Oui. Et tout ce qu'il y a eu autour de ça. Est-ce que la FDC, la FDCA, est-ce que vous n'avez pas, d'une manière ou d'autre, participé à la tricherie au cours de ces élections? Parce qu'on a vu... Je peux vous dire, monsieur journaliste, je l'ai dit à l'attention de toute l'opinion. La FDCA, avec son initiateur Modeste Bahati Lukwebo, n'a jamais cru au travail, au gain facile. N'a jamais travaillé, n'a jamais pensé qu'il pouvait recevoir quelque chose facilement. Vous suivez l'histoire de notre pays.
vous avez vu combien le président Modeste Batilukwe, initiateur de la FDC, est issu de la société civile. Il a fait 20 ans à la tête de la société Sosico et tous les hauts cadres de la FDC, au départ, à la base, ce sont des grands acteurs de la société civile. Moi-même, qui vous parle, je viens de la société civile et je garde mon pied. Et nous avons gardé au sein de l'AFDC la structure, une coordination qui s'occupe des ASBL et ONG. Pour ne pas perdre le lien avec la société civile. Nous avons des valeurs. Nous avons des valeurs. Nous avons travaillé et nous planifions notre réussite. Comment? En préparant sur le plan donc, politique nos candidats. On leur disait travaillez. L'AFDC, vous pouvez vous renseigner. C'est le seul regroupement qui a financé ces candidats, qui a payé totalement la caution, toutes les cautions, que ce soit national, au niveau provincial, au niveau municipal, aucun des candidats n'a payé un seul franc pour lui. L'AFDC a donné de l'argent. Nous, on a donné de l'argent à nos candidats députés provinciaux, nationaux, les conseillers municipaux. Nous les avons appuyés. Il est vrai que c'est peut-être, ça peut pas être à la hauteur des attentes, évidemment des attentes. Mais c'est pour vous dire que nous savons ce que ça coûte les élections. Et nous y mettons les moyens. Nous avons des cadres qui cotisent et nous recourons auprès. C'est pas un secret. C'est pas un secret. Nous recourons auprès. Vous allez au service, on va vous dire que non, voilà, la FTC dans telle banque a un prêt de autant. Et ce n'est pas lorsqu'on se prépare autant qu'on peut penser qu'on a une seule minute pour tricher ou pour procéder à la fraude. Non. Et quand vous vous renseignez, tous les candidats AFDC-A et AEDC-A, c'est des candidats de taille. C'est des candidats où quand vous arrivez dans une circonscription, posez la question X c'est qui, Y c'est qui, on va vous dire que parmi les noms qui sont cités, ils sont cités en première position. Donc ce que vous dites, vous n'aviez pas besoin de tricher. Nous n'avons pas besoin de tricher, de frauder. Le principe est simple à l'FDC. Deux choses, le travail et la prière. Dieu dans le travail que nous faisons. Je ne vais pas vous dire qu'il n'y a pas eu des cas, comme on dit, des dénonciations où les gens se sont retrouvés avec des machines et tout. Mais avant de répondre à cela, je peux vous dire que par rapport à plusieurs autres regroupements, ils ont cherché les candidats. Ils ont cherché qui ils pouvaient aligner parce qu'il fallait atteindre les 60%, donc les seuils de recevabilité. Il faut atteindre ces seuils-là. Comment vous allez atteindre ces seuils-là sans des candidats? Il faut les chercher. Les chercher où? Monsieur les journalistes et l'opinion le sait. Aujourd'hui, chaque ministre a créé son parti politique. On le sait. Des députés nationaux ou provinciaux, ils ont créé des partis politiques. Ils ont mis en place des regroupements. Où est-ce qu'ils sont allés chercher les candidats qui n'ont jamais existé, Et c'était à la veille même des élections qu'ils ont créé tout ce parti-là. Vous attendez à ce que les gens qui ne se sont jamais préparés aux élections acceptent de les perdre sans accuser X ou Y qui a toujours préparé depuis plusieurs années les élections. Non. Il y a eu des candidats que j'appelle accidentels, des parachutistes qui, on vous dit non, voilà, je vais vous donner l'argent, on vous aligne pour juste atteindre les seuils de recevabilité. Et ils ont été alignés. Ils n'ont jamais été, ils se sont jamais préparés. D'autres étaient étonnés même qu'ils soient sur la liste des candidats. On leur avait dit signez seulement ici. Ils disent comment je vais aller? Et tous ces gens-là attendent, ils n'acceptent pas de perdre. Et ils peuvent dire non, c'est parce que Y a triché, Y a volé. Nonobstant cela, il y a eu, comme je dis, des cas d'irrégularité.
les irrégularités qui se sont observées. X, Y retrouvés avec une machine. Une machine. Et je peux dire que ça ne peut être qu'en complicité de la CENI, des agents de la CENI. Moi qui vous parle, la première fois que je touche à la machine à voter ou que je vois comme ça la machine à voter à 0 mètre, c'est le jour où je vote, je procède au vote. Et le bulletin, la première, et je vais vous dire que c'était la première et la dernière fois que je touche, je vois le bulletin, c'était là, quand je procède au vote. Avant cela, lors des cadres de concertation, CENI, partis politiques, il y a des démonstrations qui étaient faites dans des salles où on vous montre comment, on projette comment ça sera. Mais la machine elle-même, la première fois que je l'ai vue, et le bulletin, c'est le jour où je procède au vote. Mais on vous dira que non, voilà, on a retrouvé une machine dans la résidence de Maître Elodie en train de procéder au vote. Moi, j'aimerais. J'ai même saisi la justice quant à ça. Qu'on me montre seulement où. Parce qu'évidemment, ça s'est dit évidemment au jour des scrutins. Peut-être pendant les quelques jours, il y a eu une polémique autour de ça. Oui. La FDC procède à la tricherie à Kabaré, à Kalehe, à Bukavu. On a vu des gens mobilisés. Évidemment, ici, on connaît Bukavu, on connaît aussi le Sud Kivu, parfois. C'est ce que je vous dis. Donc, oui. La question, c'est évidemment, vous vantez le fait que vous avez travaillé pour pouvoir parvenir à être victorieux. Mais on le sait, parmi ceux qui ont été invalidés, évidemment, il existe des candidats de la FDC. Je veux bien, mais les valeurs, c'est différent. Les personnes, c'est différent. Les personnes, c'est différent. Je vous dis que, déjà, parce que les regroupements politiques, les plateformes politiques fonctionnent, c'est pas pour rien quand on dit non, autorité morale. C'est parce qu'on lui reconnaît cette autorité et on marche selon la vision, sa vision et selon les valeurs qu'il incarne. Et je vous ai bien dit, le président Modeste Bahati Lukwebo, c'est deux choses, le travail et Dieu. Il n'a pas le temps, c'est pas quelqu'un, c'est un homme intègre. Il laisse, lui et tous mes camarades le savent. Moi, je ne fais pas le culte de personnalité. Je suis pas de ces personnes-là politiques qui peuvent commencer à vanter leur leader du matin au soir. Non, je ne vante pas. Déjà, il ne vit même pas de flatterie. Mon autorité morale. Donc, moi, je n'ai jamais fait partie de ces cadres-là qui flattent, qui passent des journées à considérer leurs autorités morales, à les déifier comme si c'était le Saint-Père et tout. Non. Quand il y a quelque chose à dire, je le dis. Quand il y a quelque chose à faire observer, à donner comme recommandation, je le fais. Donc, je n'ai aucun intérêt ici. Mais je vous dis que pour ceux qui le connaissent, le président Bahati, c'est quelqu'un d'intègre. Et c'est ça, les cadres, tous les hauts cadres du parti le savent. On a vu personne ne pouvait. Très impliqué dans sa campagne électorale. Il pouvait s'asseoir s'il pensait qu'il allait tricher ou il allait organiser une fraude. Il pouvait s'asseoir et attendre qu'on triche pour lui. Non. Il a fait comme tous les autres candidats. Et c'est ça, c'est que tous les autres candidats de la FDC ont fait. Et je vous dis, moi, quand je parle des accusations gratuites et fausses, c'est parce que j'en suis victime. C'est parce que j'en suis victime. Donc, que les gens se sont assis quelque part dans leur salon ou dans leur laboratoire. Ils se sont imaginés, OK, qui on peut citer? Citons Elodie. Citons X autre. Citons Y autre. Mais moi, j'ai saisi les instançabilités. J'attends qu'on me dise que les gens, parce qu'ils sont connus, qui ont posté cela, parce que les gens qui sont cités là, les agents là de la CENI, je ne les connais même pas. Je ne les ai même pas jamais, je les ai mais vous êtes jamais quand même rencontrés. Conscient. Et je vais finir. Je ne connais même pas où se trouve ce centre-là. Le jour-là, je ne me suis même pas arrêté. Je ne suis même pas allé dans aucun des centres là cités, dans ce groupement. Mais on vous dit, et tout ça, je le dis, c'est des gens qui profitent de quelques irrégularités qui ont été observées pour commencer maintenant à accuser des rumeurs. Ceux-là qui ont travaillé. Évidemment, c'était ça ma question. Est-ce que vous êtes consciente que ces irrégularités, que ce manque de communication, que cette
sorte de cacophonie organisée autour de ces élections, notamment à Bukavu, à Kabare spécialement, pouvait alimenter la rumeur. Et quand on sait évidemment que vous êtes l'autorité morale de vos regroupements et à la tête d'une institution, on s'est dit, mais c'est eux qui vont encore une fois avoir tout au profit, non, je vais dire, contre tous ceux qui ont, tous contre leurs adversaires. C'est eux qui ont des machines à voter, c'est eux qui ont tout l'avantage. Peut-être avant de répondre à cela, il y a la question par rapport à l'argent qui a été distribué, les gens qui ont continué à faire la campagne. Jusqu'au jour du vote, juste dans les bureaux de vote. On en a arrêté à Walungu, on a vu. Je disais tout à l'heure que déjà à la FTC, il faut exclure cet esprit de fraude où les gens ont planifié frauder. Il y a eu, comme les enquêtes de la CENI ont publié 4 noms des candidats, notamment au Maniema, à Chopo, au Kwango et au Kasaï central, des camarades qui ont été cités. Au niveau du parti, il y a une commission qui va travailler sur ça dès aujourd'hui pour vérifier. Parce que, comme je vous dis, il y a eu des accusations. Mais je ne pense pas que la CENI, après tout le travail qu'ils ont abattu, après toutes les enquêtes qu'ils ont menées, peut-être prennent la responsabilité de citer des gens gratuitement. Ils ont leur technique que nous, on ne connaît pas, pour identifier si à tel endroit, il y a eu fraude ou pas. Et c'est là que je peux dire que nous, voilà, avec ce qui est les accusations de l'FDC au niveau de Kabare, on sait voir que c'est quelque chose fabriqué dans un laboratoire de nos adversaires qui sont en perte de vitesse. Parce que sinon, la CENI qui a envoyé des gens pour enquêter sur la question pouvait conclure et dire effectivement. Mais j'apprends que les gens ont été envoyés, ils ont regardé les centres qui a été mis en cause, les bulletins qui ont voté, l'heure, la machine et tout, ils n'ont rien trouvé. Et c'est comme ça qu'on ne peut même pas figurer sur la liste des gens qui ont été cités. Ceux-là, lorsqu'il va s'avérer qu'effectivement, les personnes citées pour le compte de l'FDC ont été impliquées, ne vous en faites pas. La sanction sera dure et sévère, peut-être l'exclusion définitive de notre regroupement, de notre parti. Là, on ne peut pas tolérer. Et l'autorité, en tout cas, ne peut même pas aller par deux chemins pour exclure définitivement. Parce que non seulement ils ont mis, vous savez, c'est l'honneur de tout un regroupement. En effet. Et c'est des voix qui vont être perdues. Ils vont pas être considérés dans les calculs des seuils. Et tout ça, même ceux qui ont distribué l'argent là, je peux vous dire, quand je suis allé voter, naturellement, les miens m'ont reconnu, ils voulaient commencer même c'est comme ça. à penser que nous, voilà, maître va nous parler, Je leur disais, soyez calmes, allez voter. Je ne peux même pas. C'est là où j'ai trouvé des gens jusque le soir en train de rentrer pour dire, en route, en train de rentrer pour dire, maître, on ne sait pas voter, on vient de fermer. Est-ce qu'on peut avoir même une bouteille d'eau? J'ai dit, je ne peux pas. Je peux pas. Vous donner une bouteille sur la route, parce que je le trouve en train de rentrer. Parce que ce jour, ce serait considéré comme... on ne va pas perdre tout ce qu'on a, tous les travaux abattus. Je ne peux pas vous donner quelque chose de peur que ça ne puisse être considéré comme une corruption le jour du vote. Et c'était ça. Mais c'est des choses qu'on a observées. En effet, on a vu notamment à Walungu des gens arrêtés dans d'autres camps. Évidemment, c'est pas il y a eu même des candidats qui se sont assis dans des bureaux de vote en train d'orienter les gens. Il y a même quelqu'un qui est venu, là, il est entré avec du monde pour dire non, voilà, nous allons commencer à voter au lieu que les gens suivent le fil. Et donc, il y avait beaucoup de choses, il y avait des provocations aussi, parce que je connais, moi, des bureaux où un candidat sait que c'est tel autre candidat qui est en train d'être voté massivement, parce que ses témoins le lui rapportent. Il dit, je dois créer des troubles ici, pour que les votes s'arrêtent, pour qu'il y ait bourrage d'urnes. Comme ça, je vais être bien perdant, quoi. On va dire que non, les choses ne se sont pas bien déroulées. Et la plupart, c'était pour expliquer leurs échecs, pour expliquer leur manque de préparation par rapport
à ceux qui ont bien travaillé. Et pour tout ça, après le travail que la CENI a effectué, de mettre en cause, d'invalider ceux-là qui ont été cités après ces enquêtes, bien sûr, je pense qu'il n'y a pas lieu de croire qu'on peut remettre en cause tous ces processus. Je ne pense pas. Ce que vous dites Par à la rapport FDC maintenant et à la FDC, à- vous prenez acte évidemment de ce travail de la CENI Nous et prenons vous attendez acte. évidemment que Nous le travail se faisons fasse en confiance. interne. Ceux qui ont abusivement été cités, il y a les instances judiciaires qui sont habilitées Habilité. à recevoir leur plainte et ils peuvent être peut-être remis dans leurs droits. Vous ne pensez Si pas c'est qu'il y a le une sorte de ce que certains candidats disent, on veut évidemment, c'est une sorte de vengeance dans certains cas, une sorte certains se considèrent désormais comme des victimes expiatoires d'un système en panne. Est-ce que vous avez l'impression évidemment que c'est cela? Parce que quand même, autant d'irrégularités déclarées sous l'étendue de la République, avec simplement 82 candidats à ce moment, on peut se dire, mais est-ce que c'était moins déclaré que ça? J'ai parcouru la liste de ces 82-là. J'ai vu que c'est dans toutes les provinces que le travail a été effectué. De l'Équateur à la Chuapa. J'ai vu qu'il y a eu de candidats qui ont été mis en cause. À mon avis, cela mérite plutôt des félicitations de la part de la CENI. S'il y a eu, comme j'ai dit, s'il y a eu effectivement des gens qui ont été cités abusivement ou qui ne se retrouvent pas, ou c'est le règlement de compte ou ceci, il y a les instances habilitées. Mais par rapport aux résultats, je ne vois pas si on peut vraiment mettre en cause tous les processus à cause de... Voilà. Et les gens, certains ont dit que non, voilà, ceux-là qui ont triché pour eux-mêmes, ils ont triché aussi pour le candidat président de la République. Ben, ici, on est en droit, hein. Mais oui, papa, mais Elodie, parce qu'on sait évidemment que les bulletins, c'était le même jour avec plusieurs votes sur le même bulletin. Ils trichaient pour eux-mêmes. Ils ne trichaient pas pour le président de la République. Ils trichaient pour eux-mêmes. Mais bon, ils devaient quand même avoir évidemment quelqu'un à mettre avant d'arriver à leur nom. Ça, on ne sait pas le dire. On ne sait pas le dire. Ça, on ne sait pas le dire. C'est à la CENI de nous dire. Mais on sait qu'il n'y a pas d'action sans intérêt. Ils ont agi. D'abord pour leur intérêt, pour eux-mêmes. Alors, peut-être la dernière, en vertu de quoi, quelqu'un peut dire non, voilà, ils ont agi aussi pour un autre. Pour un autre. Peut-être l'avant-dernière question autour de... On a suivi la polémique sur les réseaux sociaux. Le professeur André Mbata, qui est l'un des responsables de l'Union Sacrée, on l'a vu, également vice-président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, c'est donc un animateur d'une institution. Avec la FDC, une polémique évidemment autour d'un audio. Mbata aurait évidemment affirmé qu'il ferait tout pour prendre des sièges à la FDC notamment. La réponse de la FDC, naturellement, ne s'est fait pas attendre, ne s'est aussi pas fait attendre ces derniers temps. On a vu la polémique. Est-ce qu'on peut dire que l'Union Sacrée, avec ses deuxièmes mandats de Tshisekedi, part sur un très mauvais pied? C'est très mauvaise base. D'abord un commentaire et puis nous dire est-ce que ça n'augure pas une implosion de la plateforme qui soutient Tshisekedi? Monsieur le journaliste, et je l'ai dit vraiment encore une fois à l'attention de toute l'opinion, nous, à l'AFDCA, ça ne nous a pas étonnés. Les propos de monsieur Mbata ne nous ont pas ébranlés parce que nous savons depuis la mise en place de l'Union Sacrée que nous étions combattus. Nous, la FDC, est en tête notre autorité morale. Vous savez le travail que le président Modeste Bahati Lukwebo a fait pour qu'on ait l'Union Sacrée. Pour que le président ait la majorité et que tout ce qui s'en est suivi. Tout cela a créé des jalousies au sein de l'Union Sacrée.
pourquoi Bahati seul? Pourquoi lui? Et ceux qui le connaissent, ils disent, tel que nous le connaissons, son management, son sens de travail, son intégrité, tout ce qu'il est, si il parvient à avoir la confiance totale du président Félix Tshisekedi, c'est fini. Nous tous, on n'aura plus de place. Alors, ils ont travaillé quand je parle de toutes ces caciques-là qui ont travaillé pendant tout ce temps. Nous, on gérait des choses. Ils ont travaillé pour combattre le président Bahati, pour mettre des choses dans les oreilles du président Félix Antoine Tshisekedi contre le président Bahati. Ils lui ont dit que non, il va être lui-même candidat président de la République. Rapidement, le président Bahati a dit, on lève l'équivoque, moi, mon candidat, c'est Félix Tshisekedi. Il s'est prononcé, très tôt d'ailleurs. Tout ça, c'est parce que nous, on savait. Ils ont mis des choses. Nous avions des postes au gouvernement. Ils ont pris, si c'est 2 ministres de la FDC. Les autres qui sont restés, je crois qu'ils ont tout fait pour l'avoir, pour lui montrer que non, voilà, tu es là, tu as été remanié grâce à l'UDPS, excusez-moi, ou grâce à X ou Y, et non pas grâce à la FDC. Et certains ont cru. Ils ont commencé à se comporter comme des brebis égarés, comme s'ils ne devaient rien à la FDC. Tout ça, c'était des combats pour dire non, cherchons à fragiliser la FDC. Cherchons à fragiliser Bahati Lukwebo. Mbata l'a dit. Je l'ai empêché d'avoir un juge à la Cour constitutionnelle. Et c'est ridicule à son niveau parce que il doit savoir que les juges de la à la Cour constitutionnelle, là, c'était pas le juge du président Bahati. C'était le juge selon les lois. En effet. Évidemment, c'est du Sénat qui a mis à mal quand même. C'était les juges envoyés par le Sénat en tant qu'institution. Et non pas le Sénat. Ils ont cherché à réduire. Ça questionne quand même, ça pose quand même à questionner sur comment on nomme les animateurs des institutions. Ils ont même dit, à un moment donné, vous vous rendez compte, il faut qu'on combatte Bahati pour qu'il quitte le Sénat parce qu'il est le dauphin constitutionnel du président Félix Tshisekedi. Et ils ont pensé que quelque chose pouvait arriver au président et que Bahati serait prêt à... Et que Bahati devait prendre la place. Vous imaginez, ils pensent même du mal, que le mal arrive au chef de l'État, au président Félix, et que Bahati ne puisse pas. Donc, alors que pendant que nous prions pour que Dieu protège notre président de la République, et ils pensent que non, le président va être indisponible, et ça risque d'être le président Bahati qui va prendre la tête du pays. Donc, ils ont travaillé depuis tout ce temps, et on le sait. Au lieu, c'est même là, pour répondre à votre question, c'est là que c'est très dangereux. Et quand vous regardez notre pays, ça n'avance pas, ça ne décolle pas à cause de toutes ces personnes-là qui sont autour du chef, qui, au lieu d'avoir le primat de l'intérêt collectif, travaillent sur leurs petits intérêts, des intérêts égoïstes, des intérêts individuels. Moi, Mbata, il faut que l'UDPS, mon parti ou mon chef, comprennent que je suis vraiment avec lui, je dois combattre Bahati, et ils passent tout leur temps en train de mijoter, en train de voir comment ils vont combattre X ou Y, au lieu de penser comment aider le chef de l'État à travailler, comment travailler sur la vision du développement de notre pays. C'est très dangereux. Et quand vous voyez pourquoi les pays n'avancent pas, c'est à cause de des choses comme ça. Des personnalités qui sont à la tête des institutions, disons, qui ont un mot à dire au chef de l'État, qui ont un mot à dire dans le pays, et qui n'ont que leur intérêt égoïste, qui ne défendent que leurs intérêts égoïstes. Et moi, je l'ai dit même dernièrement sur une émission, j'ai dit, le chef de l'État, vraiment, j'espère qu'il a compris qui sont tout autour de lui. Et que le premier chantier sur lequel il doit travailler, la première réforme sur laquelle il doit travailler, c'est la réforme de l'homme congolais. En commençant par tous ceux-là l'entourage immédiat qui sont autour de lui. En commençant parce qu'il a eu 5 ans pour connaître qui est qui. Et donc, il doit travailler sur eux
pour que dans les jours qui viennent, qu'ils ne disent pas comme l'ancien président Joseph Kabila disait il a manqué 15 15 personnes personnes. pour l'aider à relever le pays. Donc, nous devons nous dire que la réforme, la plus grande réforme à faire, c'est de l'homme congolais en commençant par ceux-là qui doivent nous diriger. Sur leur profil, est-ce qu'ils ont l'amour du pays comme intérêt prioritaire? Est-ce qu'ils ont l'amour de leur patrie? Est-ce qu'ils sont là pour dire que non, voilà, je m'efface et j'efface mon parti ou mes intérêts au profit de l'intérêt collectif, au profit de mon pays? Et c'est là le grand défi. On peut dire, on peut parler élection, on peut tout faire, mais tant que l'homme, et c'est pourquoi il faut vraiment que le chef de l'État soit dur pour ces 5 ans pour lesquels il a été élu, il doit travailler sur ça et avoir un leadership fort pour amener tout le monde et à s'aligner derrière sa vision, la vision du développement pour notre pays, et frapper là où il faut frapper, même s'il est de l'UDPS, il est de la famille biologique, il est de l'Union sacrée, il est de je ne sais où, tant qu'il n'a pas intégré la vision du développement, de l'amour du pays, qu'il soit frappé. Donc c'est à ça qu'on s'attend pour les 5 Donc si on résume ces temps d'émission, parce qu'on va à la fin, Maître Elodie Simiri Muzigirwa. Je rappelle encore que vous êtes secrétaire exécutif national en charge du processus électoral à la FDC et directeur des cabinets adjoints du président du Sénat. Et si on résume l'émission, on veut dire la FDC comprend les irrégularités, mais ne peut pas mettre en cause les résultats globaux de ces processus. À votre niveau, vous dites très clairement et sincèrement, vous n'aviez pas intérêt à voler ou à tricher dans aucune circonscription électorale. Et en troisième point, au troisième moment de cette émission, vous dites, vous avez été combattu, vous le savez, et à la fin, c'est cela ce que j'ai posé comme la deuxième partie dans cette question-là. Est-ce que finalement, vous allez être capable d'être dans l'union, qu'on appelle l'union sacrée? Est-ce que cela ne va pas mettre à mal les relations au sein même de cette grande plateforme moi, j'avais oublié de répondre à cette question. Je disais oui, on savait, ça ne nous étonnait pas que Mbata puisse se tenir de tels propos. Il n'y a pas de crime parfait. C'est des choses qui étaient complotées depuis. Mais, vous savez, quand vous combattez des gens qui ne méritent pas d'être combattus, Dieu finit par se battre à la place de ces personnes-là que vous combattez gratuitement. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Qui pouvait croire, avec tout ce qu'on a dit autour de Kadima, il est du chef de l'État, il est proche de l'UDPS, vous avez vu combien l'UDPS est en tête, avec près de 10 candidats. En effet. Du coup, 10 candidats invalidés. Ça veut dire que on peut planifier la fraude, on peut planifier la tricherie, mais il y a toujours, quelque part, il y a ce qu'on ne va pas maîtriser et Dieu finit par mettre à nu tous ces plans-là qui ne rentrent pas dans sa logique et dire que non, voilà, il faut travailler et mériter. C'est que on doit avoir comme résultat, fruit de son travail. Maintenant, par rapport à la question de l'union sacrée, nous allons, vous savez, je le disais tout à l'heure, la FDC c'est un parti que je ne saurais plus décrire, vous le savez, un grand parti, avec à sa tête un grand homme, la personnalité de Modeste Batil, il sait comment manager dans ces genres de circonstances. L'union sacrée, oui, il sait que ce n'est pas le président Félix Antoine Tshisekedi qui est l'autorité morale de l'union sacrée, qui est à la base de ça. C'est des gens qui cherchent à se trouver une place autour et qui procèdent mal. Ils pensent qu'en détruisant les autres, en trichant, ils vont bien s'asseoir. Ils vont bien s'asseoir. Mais il n'y a pas de crime parfait, comme on dit. Vous pouvez planifier tout ce que vous planifiez là. Mais en dernière minute, Dieu va vous confondre
la nature aussi va s'inviter et va vous dire non, ce n'est pas ça. Et va remettre chaque personne à sa place. Donc, même au sein de l'Union sacrée, nous, l'intérêt qu'a toujours été celui de l'AFDC et de notre autorité morale Modeste Bahati Lukwebo, c'est d'abord l'intérêt du pays. C'est d'abord l'intérêt, l'homme congolais au centre de tout. C'est d'abord ça. Donc, même lorsqu'il s'humilie, il accepte les humiliations, il accepte tout ça. C'est pas au nom de son propre intérêt, c'est pas pour son bien, parce que déjà, comme vous le savez, vous le connaissez, il peut bien vivre et tranquillement avec ce qu'il est. Ce qu'il est. Ou ce qu'il a. Mais il dit non. On ne doit pas abandonner. Les gens qui font les méchants, comme je peux dire, ils ne doivent pas encourager les efforts de ceux qui pensent que les choses doivent se passer différemment. Et c'est comme ça qu'il a toujours accepté. Il se bat toujours, d'abord pour ses droits, parce qu'il nous a toujours dit, il faut vous battre pour vos droits. C'est comme ça que nous, là, on est, même si Mbata dit ce qu'il va dire, il a dit là, il va attaquer la liste de l'AFDC, il va faire ceci. On ne le laissera pas faire. On ne va pas observer qu'il connaît. Et d'ailleurs, son plan est mis à nu. La CENI a suivi, tout le monde a suivi. Je me demande où est-ce qu'ils vont exécuter leur plan. Ah, comme qui dirait, selon les Saintes Écritures, que tout ce qui est révélé est condamné. Et condamné, effectivement. Alors, et donc, on n'a pas peur avec l'avenir de l'Union sacrée. Et on s'est dit, tant que le président Félix-Antoine Tshisekedi restera celui qu'on reconnaît comme notre autorité morale avec une vision pour le pays, nous resterons à ses côtés pour l'aider à effectivement réaliser cette vision de faire de la RDC un grand pays où tous les citoyens congolais diront enfin, voilà, je suis fier d'être congolais. Un pays riche, mais avec une des populations les plus pauvres, la plus pauvre. Il faut briser ce paradoxe. Et c'est là que chaque jour, notre autorité morale nous a toujours dit, et à l'AFDC, en tant que parti socialiste, nous avons toujours dit, il faut briser ce paradoxe du pays riche avec une population pauvre. Et cela ne peut passer que par des concessions, par un management qu'il faut pour le pays. Et pour l'instant, celui qui l'incarne, c'est le président Félix-Antoine Tshisekedi, qui nous a présenté une vision pour notre pays. Et on espère que les 5 ans passés, il a réalisé ce qu'il pouvait. Il a eu le temps de voir où est-ce que ça n'a pas marché et où est-ce qu'il doit faire mieux, où est-ce qu'il doit frapper, où est-ce qu'il doit vraiment... peut-être parce qu'il y a d'autres gens qui disent non, il faut y aller progressivement, il faut une transition. Non. Pour un pays, il faut des décisions à la hauteur du défi, à la hauteur du challenge. Merci beaucoup, Maître Elodie Simiri Mouzigiwa. Je rappelle que vous êtes donc cadre de l'AFDC et c'était donc un plaisir et un honneur de vous recevoir sur ce plateau de la Prunelle RDC. Merci à tous ceux qui nous suivent sur nos plateformes en ligne, sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter ou encore sur la bande FM 100.9 FM à partir de Bukavu et dans les territoires et villes voisins. Merci, Madame, d'être venue. Peut-être que vous avez un dernier mot à l'égard ou en intention des populations par rapport évidemment à cette période post-électorale et spécialement envers les jeunes qui généralement sont utilisés comme acteurs de violence. Nous sommes une radio des jeunes et généralement nous appelons les jeunes à être des acteurs de paix. Peut-être un message dans ce sens-là. Merci, je te remercie à la Prunelle pour l'invitation. Un message, c'est vraiment un message, un appel à l'amour de notre pays. Jeunes, quand on se dit jeunes, on a encore beaucoup d'avenir devant soi. On ne doit pas accepter de se faire manipuler, de se laisser manipuler par des vieux ou des gens qui sont des ménopausés, comme quelqu'un les appelait des ménopausés politiques, qui n'ont plus rien à perdre, qui déjà préparent leur retraite et qui vous mettent quelque part et vous donnent quelques sous
pour dire non, commencez à écrire. Nous, jeunes, si c'est qui. Nous, on a vu beaucoup d'associations qui sont nées, évidemment, soit en plein processus, soit à la fin. Évidemment, ça, c'est une spécialité. Ici, au Sud Kivu, c'est grave. C'est une spécialité. Et c'est là ici que moi, j'ai même pensé, depuis un temps, de mettre en place un nouveau courant que j'appelle élite consciente. En commençant pas par les jeunes, les tout petits, qui sont encore à l'école secondaire, qui vont commencer à voir des choses autrement et qui vont avoir une autre vision de la jeunesse, une autre vision du pays par rapport aux valeurs. Et donc, il faut qu'ils sachent aujourd'hui, ces jeunes-là qui se laissent manipuler, on vous donne quelques billets, allez commencer à écrire quelque part. Et puis quand on commence maintenant à vous rechercher pour que vous puissiez défendre, ou vous puissiez dire répondre où est-ce que vous avez eu ce que vous avez écrit là, vous commencez à fuir. La ville, vous commencez à fuir votre quartier parce et à faire des alertes tout ça, que vous êtes parce que tout ça, or on sait que non, voilà, c'est des petits groupes qui sont manipulés et c'est des choses à décourager, des choses à décourager à tous les niveaux. Comme message, en tant que fille du Sud Kivu, enfant du Sud Kivu, le processus est passé. Nous avons tous intérêt pour les 5 années qui viennent de travailler pour l'essor de notre pays, pour l'essor de notre province. Mettons de côté toutes les considérations politiques et toutes les divergences, je pense. Toutes les divergences. Et soyons des jeunes, soyons des citoyens intègres, honnêtes, qui n'ont qu'un seul combat, l'amour de notre pays, le développement de notre province. Et c'est seulement à cette condition-là qu'on va dire que non, voilà, je m'invente, je suis jeune leader. Je ne peux pas être jeune leader en me faisant manipuler, en écrivant n'importe quoi, qui n'a rien à voir. Élevons le débat. Élevons le débat, parlons de notre province, parlons des infrastructures de notre province, parlons de qui doit être à la tête de notre province, parlons du leadership de notre... Tout ça, c'est des choses pour lesquelles chaque jeune, chaque citoyen normal doit s'engager et dire, voilà, je laisse de côté toutes ces antivaleurs qui font à ce qu'aujourd'hui nous soyons parmi les dernières des provinces, parmi les derniers des pays sur la planète. Sur la planète. Et c'est possible si on a l'intérêt collectif, l'intérêt de notre pays au-dessus de l'intérêt individuel, de l'intérêt égoïste. Voilà. Eh bien, c'est un plaisir. Donc, merci pour cet appel, parce qu'évidemment, pour le Sud Kivu, parfois, c'est étonnant de voir qu'il y a des jeunes qui se sont présentés comme de la FDC hier, faire des déclarations contre la FDC ou soutenant, par exemple, notre parti des Ensemble pour la République ou, je ne sais pas, pour notre parti politique. Demain, ils deviennent des jeunes, des associations indépendantes et vous vous dites, et finalement, on va dans quelle direction? Je pense que la jeunesse, évidemment, doit être évidemment un rempart, un grand rempart pour pouvoir changer, un rempart. Mais quand on le voit au Sud Kivu, on a l'impression, évidemment, que nous sommes dans le gouffre. Nous tapons le fond, nous touchons le fond et on espère évidemment que les institutions, vous en tant que évidemment acteur politique, en tant que membre des institutions, vous ferez tout évidemment pour avoir des programmes qui vont dans le sens notamment de l'éducation civique. Absolument. Complètement fini pour cette émission. Merci. Madame Élodie, merci d'être venue. On se retrouve prochainement pour la suite de ces programmes et ce sera avec le même plaisir. On se retrouve en tout cas avec d'autres émissions, d'autres programmes, avec d'autres invités et d'autres animateurs. Merci de continuer à nous suivre évidemment sur les www.laprenelrdc.cd, les www.laprenelrdc.com ou encore les www.laprenelverte.com pour l'actualité de la santé et l'environnement. Merci et à la prochaine.